Que la paix soit sur chacun d'entre vous, dans la mesure du possible, bien évidemment, puisque, comme on le dit, difficile d'avoir la paix quand nous n'avons pas accès au processus de la justice, une réalité trop présente à bon nombre d'endroits sur le continent africain. Je ne vais pas être long, vous l'avez remarqué, depuis un bout de temps, je ne suis pas présent sur les réseaux sociaux, on a beaucoup plus urgent à faire dans le monde réel pour passer notre temps à être tout le temps derrière une caméra. Néanmoins, il y a des moments où l'urgence le nécessite plus que jamais, et donc je m'adresse à vous aujourd'hui précisément pour vous parler d'une situation qui devrait alerter tout le monde. En effet, le président Pablo Escobar et Patrice Talon, le Pablo Escobar du Bénin, le chef de la mafia politique qui a pris en otage le Bénin, le chef de la mafia néolibérale qui dépouille les caisses de l'État, qui paupérise la population, qui propage le système de l'injustice sociale, qui fait en sorte qu'une minorité vive comme si elle était à Los Angeles ou Beverly Hills à Cotonou, pendant que la majorité de la population n'arrive pas à joindre les deux bouts. Le président Patrice Talon est en train de préparer le plus grand braquage du siècle. En l'occurrence, il a fait croire à tout le monde qu'il partait, d'accord, avec dignité, avec hauteur, de la présidence en 2026. C'est ce qu'il fait croire aux gens. Et il le fait à un moment parfait, au moment où l'immortel Paul Biya, à 150 ans, ose encore se représenter pour son 97e mandat, d'accord, au Cameroun, c'est de l'ironie, mais vous avez compris de quoi je parle, au moment où Alassane Dramati Ouattara est dans une démarche plus que jamais d'agir dans le processus de se présenter, d'oser avoir l'outrecuidance de se présenter pour un 4e mandat, le président Patrice Talon fait croire aux gens, bien aidé par ses communicants qui font son atalakou et sa propagande, qu'il quitte la présidence parce qu'il sent que le devoir est accompli, parce qu'il quitte la présidence parce qu'il pense qu'il est nécessaire de respecter les lois de la République. Le président Patrice Talon vous ment. Et c'est important que je vous le dise, il vous ment, il est en train de vous blaguer, il est en train de vous escroquer, et je vais m'expliquer et exposer la réalité. En effet, le président Patrice Talon prépare un coup d'État institutionnel, le braquage du siècle en Afrique, le braquage du siècle. Comment faire croire aux gens que vous partez alors qu'en réalité votre objectif est de prendre en otage l'État et de rester de manière directe ou indirecte. En effet, selon le code électoral revisité par la loi numéro 2024-13 votée le 15 mars 2024, le président Patrice Talon via ses députés voter une loi qui stipule que désormais, en ce qui concerne par exemple les élections législatives, si vous êtes un parti politique qui n'a pas 20% dans chaque circonscription, vous ne pourrez pas siéger dans ces circonscriptions. J'insiste et je précise, aucun parti politique au Bénin, je dis bien aucun parti politique au Bénin ne peut réunir ces conditionnalités. Aucun parti politique au Bénin, et les députés pro-Talon savaient exactement ce qu'ils faisaient. Ils ont suivi le script de leur patron, de celui qui les paye. Bien longtemps avant même qu'il soit au pouvoir, qu'il était au pouvoir, il payait déjà tous ces gens en réalité, d'accord? Le script avait été fait de telle sorte que personne, je dis bien personne ne peut faire 20% lors des prochaines élections législatives. Les seuls qui peuvent, malgré tout, siéger au Parlement, ce sont les deux partis dont le président, le propriétaire, est en réalité Patrice Talon. En effet, si deux partis font une coalition et se repartissent la tâche et font 10%, d'accord, ils pourront siéger au Parlement. Quels sont les seuls partis qui peuvent faire ça aujourd'hui? Les partis de Patrice Talon, l'UP et le Bloc républicain. C'est une réalité. L'UPR et le Bloc républicain et le PR. Et donc, Patrice Talon sait très bien que même s'il dit qu'il part, il aura un Parlement qui sera 100% ou 99% ou 90% pro-Talon, de telle sorte que l'on se retrouvera dans une situation où même s'il part physiquement, à travers ses députés, il pourra continuer plus que jamais, d'accord, à voter des lois qui protégeront sa rente financière, qui protégeront sa manne financière issue du dépouillage et des contrats qu'il a effectués avec l'oligarchie néocoloniale pour pouvoir contribuer à se remplir les poches et remplir bien évidemment les entrepreneurs occidentaux, ces derniers permettant de présenter une vitrine d'un Bénin prétendument développé, sachant que le développement est un concept, si Patrice Talon était formé idéologiquement, il le saurait, c'est un concept néocolonial. Le développement, c'est un concept néocolonial qui a été créé à la fin de la Seconde Guerre mondiale, au début de la guerre froide, d'accord, qui a été créé, qui a été théorisé par l'oligarchie américaine pour que le monde entier, plus particulièrement le Sud global, s'insère dans la dynamique néolibérale, le néolibéralisme étant l'ultime forme du néocolonialisme en tant que tel, d'accord, et voit l'Amérique comme le but à atteindre. Et quand on dit on se développe pour ressembler à l'Amérique.
C'est ce que Patrice Talon, dans sa bêtise la plus crasse, répète comme étant un concept. Et il est fier de dire que lui, il est pour le développement, il est pour le développement. Non, tu es pour la soumission à un agenda, comme le disait Samir Amin, à un agenda impérialiste, occidental, à un agenda néolibéral. C'est ce que disait Samir Amin, c'est ce que disait Walter Rodney. Mais malheureusement, je pense que Patrice Talon n'a ni l'un ni l'autre. Et c'est pour cette raison qu'il est dans une débilité politique qu'il présente comme une sagesse. L'autre option par rapport justement à sa logique de braquage du siècle, de braquage non pas à l'italienne cette fois-ci, mais à la béninoise, c'est que si aucun des partis, même ces partis, n'est capable d'atteindre la barre des 20%, même dans un cadre de coalition, qu'est-ce qui se passera? Le Conseil constitutionnel sera saisi. C'est très important ce que je dis. Donc retenez-le bien parce que ça va se matérialiser dans pas longtemps. Le Conseil constitutionnel sera saisi et qu'est-ce qui va se passer par rapport à ça? Le Conseil constitutionnel, qu'est-ce qui tient par les testicules le Conseil constitutionnel au Bénin? C'est Patrice Talon qui paye ces gens, qui contrôle ces gens, qui finance ces gens. Eh bien, le Conseil constitutionnel sera saisi et va décréter une prolongation de mandat parce que aucune entité politique, aucune force politique n'aura été capable d'atteindre les 20%. C'est la deuxième option du président Patrice Talon. Et s'il y a une prolongation de mandat, il y aura une prolongation du Parlement, qui est à majorité aujourd'hui pro-Talon, et il y aura une prolongation du mandat présidentiel, que Patrice Talon voulait soi-disant quitter. Mais là, le Conseil constitutionnel qu'il contrôle de A à Z sera en réalité le Conseil constitutionnel qui va le forcer à prolonger son mandat. Patrice Talon sait exactement ce qu'il fait. Il est juste plus rusé que Dramatique Ouattara et que l'immortel Paul Biya. Mais sinon, il est dans la même réalité. Il a goûté pouvoir, il veut pas quitter. C'est ça la réalité. L'autre option, parce que c'est important qu'on le dise, il faut qu'on parle aussi de cet aspect-là, les présidentielles. On est dans un pays où, sur la vingtaine, trentaine de partis politiques à minima qui existent au Bénin, le président Patrice Talon n'autorise aujourd'hui que 3 partis à se présenter. Une folie. Demos Kratein, c'est pouvoir au peuple. Pouvoir du peuple, pouvoir pour le peuple. Mais le président Patrice Talon veut couper cette réalité et sache que le pouvoir soit en réalité un pouvoir qui soit incarcéré entre ses mains et il laisse quelques miettes à son prédécesseur, l'ancien président, qui était très ami à l'époque, il faut le reconnaître aussi, avec la France-Afrique, en l'occurrence Yahya Boni. C'est ça la réalité du président Patrice Talon. Il n'accepte que 3 partis puissent se présenter, 2 partis qui lui appartiennent, d'accord, l'UPR et le Bloc républicain, et de l'autre côté, un autre parti, le seul de l'opposition qu'il tolère, parce que c'est une opposition tolérée, en l'occurrence les démocrates. Tous les candidats anti-système, tous les partis, toutes les forces politiques anti-système, toutes les coalitions comme la coalition panafricaniste, le camp panafricaniste que je représente, ne sont pas autorisés à se présenter. Talon me fait penser à quelqu'un qui se présente comme un boxeur qui dit sur le ring qu'il est le champion du monde, mais dès qu'il y a quelqu'un d'assez constitué, structuré et costaud pour pouvoir le tacler, le bousculer, le gifler, Patrice Talon appelle la police parce qu'il ne veut pas combattre sur le ring. Il dit qu'il est champion, mais dès qu'il y a un challenger, il bégaye. C'est ça la réalité de Patrice Talon. C'est ça la réalité de sa vision politique. Il ne veut pas de débat. Il l'a d'ailleurs dit dans son pseudo-dialogue avec la jeunesse béninoise triée sur le volet, avec toutes les ristournes et toutes les escroqueries verbales et idéologiques qu'il a fait. Il a sorti tellement de débilité pendant cette séance-là que je ne vais même pas revenir dessus parce que sinon on devrait faire une thèse ou un exposé. C'est une folie. Quelqu'un qui est en train d'exonérer de ses responsabilités l'oligarchie néocoloniale, quelqu'un qui est en train d'exonérer de ses responsabilités le pillage du système néocolonial occidental, et qui dit qu'en gros les Africains sont responsables de ce qui leur arrive. Moi, je suis quelqu'un qui prône l'anti-victimisation, mais je ne prône pas la débilité. On a nos responsabilités, on doit se prendre en charge. Et on doit se prendre en charge, non pas en exonérant de ses responsabilités le colon, mais en responsabilisant le colonisé pour le rendre plus fort, pour qu'il puisse résister. Mais le président Talon n'est pas dans cette démarche-là, comme le disait monsieur Thomas Dietrich, journaliste d'investigation française, d'accord, d'investigation français. Il fait venir l'armée française, il continue à travailler avec, comme je l'avais dit il y a 1 an, d'accord. Il continue plus que jamais, à consolider la France-Afrique. C'est sa réalité, c'est son objectif, c'est son obsession. Et donc, dans le cadre de la présidence, le président Patrice Talon empêche les candidats comme nous de pouvoir candidater. Il veut juste choisir un candidat et pour faire un gouvernement d'union nationale. Au cas où son mandat ne serait pas prolongé, il va choisir quelqu'un qui sera son pion, mais le Parlement va continuer à voter les lois, et lui, il sera celui qui continuera à diriger le pays à travers une marionnette qu'il aura placée, sans doute en accord avec Yahya Boni. Et donc, j'insiste pour le dire à toute la classe politique béninoise. Si vous allez aux élections, telles qu'elles sont, avec le code électoral truqué que vous connaissez, vous allez légitimer le système politique truqué et vicié du président Patrice Talon. Quand il y a un braquage politique de cette intensité, la seule solution, comme l'a très bien dit d'ailleurs, il faut le reconnaître, je peux ne pas être d'accord sur certains points avec lui, mais Candide Azanaï a été
excellent, extraordinaire dans sa réflexion, dans sa critique vis-à-vis du régime. Il a tout dit. On peut avoir des perceptions différentes sur le système néolibéral, on peut avoir des perceptions différentes sur beaucoup de choses, parce que je suis un opposant viscéral du système néolibéral, mais il y a une réalité, c'est qu'on a une détestation commune vis-à-vis du régime Talon. Ceux qui vont participer aux élections seront ceux qui vont valider le braquage que le président Patrice Talon est en train d'effectuer. Dans toutes les options, le président Patrice Talon, tel qu'il les a structurées, il gagne. Mais il y a une option à laquelle il n'avait pas pensé. C'est une option qu'on annonce depuis un certain nombre de mois, de temps, et qui va rentrer maintenant dans sa phase de matérialisation. D'accord? Une opposition, une mobilisation civique, des actions ciblées contre le système néocolonial, contre le système néolibéral, contre la dictature du président Patrice Talon. Nous combattons le terrorisme, nous combattons la violence physique, plus que jamais. Mais j'ai théorisé dans mon livre L'Afrique libre ou la mort, et je l'ai répété à plusieurs reprises, je l'ai théorisé dans toutes mes actions politiques que j'ai effectuées, la violence symbolique, c'est-à-dire comme Greenpeace, d'accord, l'organisation radicale écologique, comme les militants anti-OGM, j'ai une pensée pour José Bové, le paysan dont on n'entend plus parler vraiment, mais qui à une époque, quand il voulait s'attaquer justement aux OGM qui détruisaient l'agriculture française, qu'est-ce qu'il faisait? Il s'attaquait aux restaurants des multinationales tels que McDonald's et compagnie, en déboîtant, en démontant ces structures-là. Nous, je vous le dis, je vous le répète, il va y avoir des actions dans les mois à venir ciblées, d'accord, contre le système néolibéral. Jamais, jamais on va s'attaquer à des entités physiques, jamais, parce que je suis anti-violence et je le serai toujours. Mais on ne va pas laisser le système électoral être bradé, braqué, volé par le clan néolibéral du président Patrice Talon. Jamais. Et donc la période d'aujourd'hui jusqu'en 2026 au moment des pseudo-élections, ça va être une longue période. Observez. Vous avez vu en Côte d'Ivoire, le Bénin est une autre réalité, mais une contestation va se faire. Les live TikTok, c'est bien, mais la réalité, c'est mieux. Et je vous le dis, dans les temps, dans les mois à venir, ça va être agité. Certains me demandent, Kémy, tu veux toujours te présenter aux élections? Je suis toujours candidat à la présidentielle, mais je suis candidat à la présidentielle dans le cadre d'une élection non truquée. Et donc, dans le cas actuel, comme je l'avais annoncé depuis le départ, j'avais dit qu'il y avait plusieurs options. J'avais présenté l'option de tendre la main aux démocrates parce que je ne voulais pas qu'on dise que je suis un anarchiste dès le départ. J'ai joué le jeu démocratique en sachant très bien que ça ne marcherait pas avec eux. D'accord? On a proposé l'union de toutes les forces d'opposition, mais on savait très bien qu'en réalité, au sein de l'opposition, une grande partie d'entre eux sont tenus par le string, par le clan Talon, qui les finance. Et donc la dernière solution qui reste, c'est la mobilisation citoyenne, sporadique, ciblée, efficiente, efficace, non violente, mais radicalement située sur le processus de l'autodétermination pour le Bénin.